Les gars, aujourd'hui, je coach une entrepreneuse camerounaise qui veut lever 5 millions de francs CFA auprès de mon club privé d'investisseurs Imani Club. Et vous allez voir exactement comment ça se passe en coulisses. Si tu viens tout juste de me découvrir, alors je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement et j'accompagne les PME camerounaises à lever du financement pour scaler. Bienvenue dans Insight Funding, les coulisses de mes levées de fonds au Cameroun. Alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous montrer le coaching pitch deck avec Charline, gérante de l'établissement Line Phytopharma à Ebolova dans le sud du Cameroun. Charline a une boutique alimentaire qui cherche justement à passer à l'échelle. Donc on a pris la peine de travailler notamment tout le dossier complet, en l'occurrence le dossier fiscal et administratif. On a travaillé déjà le business plan, on a travaillé le pitch deck et aujourd'hui pendant la séance de coaching avec Charline, le but étant justement de lui montrer comment pitcher en face des investisseurs et comment être très convaincante afin de surtout rassurer l'investisseur en face et leur donner la possibilité de prendre une décision positive. Donc dans quelques minutes, j'ai un appel en visio avec Charline et comme je disais, mon rôle notamment, c'est de m'assurer qu'elle arrive justement à présenter le projet de façon très claire, concise et convaincante devant des investisseurs qui ne la connaissent pas encore. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, les gars. Donc, après cette séance de coaching avec Charline, demain vendredi, il y a mes équipes qui vont justement se déplacer pour aller dans le sud, en l'occurrence dans la ville d'Ebolova, pour prendre la peine justement de visiter le magasin de Charline, toucher du doigt, afin de se rassurer qu'effectivement, ce qu'on voit sur les chiffres est réellement ce qui est sur le terrain. Et une fois la visite terminée, je vais recevoir un rapport de mes experts qui vont justement me faire un certain nombre de détails et me rassurer qu'effectivement, le deal, il est solide. Et une fois la validation de mes équipes faite, on va justement organiser des séances de pitch avec les différents investisseurs afin que Charline puisse pitcher en situation réelle. L'objectif étant de lever 5 millions de francs CFA. Sur ce, je vais te demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo car la valeur qui est donnée ici, c'est une valeur inédite, jamais partagée sur YouTube. Si la thématique levée de fonds, la thématique acquisition de financement t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en bas et en activant la cloche de notification pour toujours rester alerté quand je sortirai une prochaine vidéo. Stay tuned les gars. Du coup les gars, il est l'heure du call. Il y a Charline qui vient juste d'envoyer sa demande sur le Google Meet. Donc je vais lui donner accès afin qu'on puisse échanger. Je répète encore très bien, le but de cette séance de call, c'est que je puisse apprendre à Charline comment pitcher efficacement, comment suivre point par point le pitch deck, comment être très convaincante et comment rassurer les investisseurs en face. Je vais essayer aussi justement de la piéger avec les différentes questions que je pourrais la poser ou alors les différentes questions qui pourraient justement ou alors éventuellement être posées par les investisseurs en face. Ça, c'est le but de cette séance de coaching. Donc là, je vais donner rapidement accès à Charline et puis on va débuter. Ce qu'on est censé faire, c'est on est censé travailler ta posture pendant le pitch deck. Le pitch deck, c'est le plan de présentation. Tu as vu le document que on t'a travaillé, le document de présentation de projet. Tu as vu le pitch deck. Je t'ai demandé la dernière fois de m'envoyer cela sous forme d'écrit en respectant la structure IPS-MEIO. Introduction, problème, solution, marché, modèle économique, objectif financier, équipe, objectif financier. Donc ça c'est la structure du pitch deck qu'on t'a fourni. Vu que tu es sur un téléphone, je vais partager le pitch deck de mon côté sur l'ordinateur afin que dessus tu puisses tu puisses voir et t'exercer. Alors là on a le pitch deck. C'est dessus justement qu'il faut s'appuyer pour travailler ta présentation. Tu vas voir, il y a à peu près 9 slides. Tu vois le pitch deck? Tu vois mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc, tu dis? Je vois votre écran. Ok, parfait. Donc là, c'est le pitch deck. C'est ça le pitch deck ici. Donc, ce que tu dois faire, tu dois apprendre à le pitcher. Comme tu vois, la première page, c'est une page d'introduction, en l'occurrence. Tu vas voir ici, établissement Line Phytopharma.
Pitch investisseur. Oui. Extension de développement d'une boutique alimentaire. Ebolova, région du Sud Cameroun. Le secteur commerce général, financement à hauteur de 5 millions, rendement 18% par an sur une durée de 12 mois. Maintenant, quand tu viens, tu vas commencer directement à commencer par l'introduction. Tu vas voir, ça c'est l'introduction. Tu vas commencer justement à te présenter qui sommes-nous. Tu vois, tu vas te présenter qui sommes-nous. Établissement Line Phytopharma, créé en juillet 2021, activité depuis 5 ans, implanté au marché Oyenga de Bolova, emplacement, dans un emplacement stratégique. On commercialise des produits alimentaires, épices, vivres frais. Et je suis Charline Magui Mirabel, avec 5 ans d'expérience et je suis la promotrice de l'entreprise. L'entreprise est formalisée depuis 2021 avec pratiquement 3 employés actifs avec qui je travaille. Et l'année dernière, en 2025, on a réalisé un chiffre d'affaires de 19,3 millions. Et ça va faire pratiquement 5 ans d'activité aujourd'hui. Donc ça, c'est en quelque sorte l'introduction. Dans l'introduction, tu résumes à peu près l'entreprise, c'est-à-dire qui tu es et l'entreprise. Ça, c'est l'introduction. Une fois que tu as fini avec l'introduction, tu vas venir sur le slide suivant et tu vas étayer, en l'occurrence, le problème. Tu vas prendre la peine d'étayer le problème. Tu vois? Donc, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un ajustement ici parce que on a mis cette image, mais ça couvre à peu près ces informations aussi derrière. Tu vois? Donc ici c'est le problème. Maintenant, au niveau du problème, tu vas maintenant définir les défis du marché et les blocages internes. Ça veut dire les défis du marché d'abord, le marché en lui-même de façon globale. Et après, tu vas parler maintenant des blocages internes. Les blocages internes, ça veut dire les problèmes que rencontre l'activité en ce moment. Donc, la première étape, c'est les problèmes du marché. Les problèmes du marché. Donc, ça, c'est un problème qui est général. Pénurie de produits structurés. Manque de boutiques. Il y a un manque de boutiques dans le secteur. La demande dépasse largement l'offre aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un manque de boutiques et la demande dépasse l'offre. Donc, vous n'êtes pas nombreux à avoir des boutiques dans la zone. Ça peut être le premier problème. Et la demande n'arrête pas d'être croissante et ça dépasse majoritairement l'offre. Maintenant, tu vas parler aussi, le marché est encore informel. La majorité des achats alimentaires se font en milieu informel, sans qualité garantie ni stock stable. Ça veut dire ça, c'est un autre problème général. La plupart des gens qui achètent des produits... donc, c'est pratiquement sur un plan informel, il n'y a pas vraiment une qualité qui est garantie. Donc, ça, c'est un problème général que tu essaies de mettre en avant. Maintenant, troisième problème, tu vas parler de la population en forte croissance. Il y a plus de 180 000 habitants aujourd'hui dans la ville de Bolova, dans une jeunesse estudiantine en pleine expansion. Forte demande aujourd'hui. Donc, tu vas dire que la croissance démographique de la ville reste relativement un problème parce que la ville ne fait que grandir, mais il n'y a pas assez de boutiques pour suivre. Du coup, le besoin devient de plus en plus persistant. Maintenant, tu vas parler aussi des blocages internes. Ça veut dire les blocages que toi, tu rencontres actuellement comme problème. Donc, tu vas parler du stock insuffisant. Aujourd'hui, rupture fréquente, perte de vente quotidienne, faute de marchandises disponibles. Maintenant, local trop aigu. Donc, ça, c'est l'un des problèmes aussi que tu essaies de résoudre. Donc, l'espace actuel ne permet pas d'exposer toute la gamme. Freine direct et ça freine justement aussi le chiffre d'affaires. Donc, tu vas parler ensuite de la croissance qui est bloquée. Sans financement, impossible de recruter ou d'investir pour passer à l'échelle. Donc ça, c'est les problèmes justement qui ont été énumérés que tu vas devoir présenter de manière stratégique aux investisseurs en face qui vont t'écouter. Après, tu vas venir parler maintenant des solutions. Ça veut dire, une fois que tu as parlé des problèmes, tu viens définir donc quelles sont les solutions que tu as pu trouver
Quelles sont donc les solutions que tu apportes par rapport au problème que tu as étayé en amont? Donc, tu vas commencer avec les solutions. Comment est-ce que les 5 millions vont transformer l'activité? Ça veut dire si tu as 5 millions, ce que tu vas faire, ça va te permettre premièrement de renforcer ton stock. Ah, c'est la première solution. Ça va permettre d'approvisionner massivement pour ne plus jamais manquer de produits, du moins sur la période définie. Tu vois? Recrutement, tu vois, ça va te permettre de recruter et être beaucoup plus efficace. Tu pourras recruter de nouvelles personnes pour être beaucoup plus efficace. Aménagement du local, tu pourras aménager aussi le local de manière intelligente parce que tu as énuméré ce problème en haut. Donc tu apportes une solution à cela. Tu vas utiliser 320 000 pour aménager. Tu vas utiliser 3 500 000 pour acheter du stock. Tu vas utiliser 75 000 pour le marketing, visibilité en quelque sorte. Et pour le recrutement, excuse-moi, 500 000 pour le recrutement. Ça permet d'avoir une présentation beaucoup plus structurée et expliquer aux investisseurs que par rapport au problème que j'ai étayé plus haut, voilà les solutions que je vous présente justement. Maintenant, tu vas venir parler du marché parce qu'après que tu as présenté donc la solution, il faut que tu parles du marché. Un marché local en pleine expansion. Ça veut dire que la population du pays entier est de 30 millions par exemple. Et puis 180 000 habitants à Ebolova. Tu vas présenter justement en disant il y a 180 000 habitants. Une croissance visée de 20% au niveau du chiffre d'affaires. Donc tu vises pratiquement 20% de croissance par rapport à l'année dernière par exemple. Et la boutique est disponible 7 jours sur 7. Ça c'est un avantage qui rassure aussi les investisseurs. Maintenant tu vas par exemple dire 2025 on a fait 19 millions 300 000. Et puis 2026, l'objectif c'est d'arriver à 53 millions de chiffre d'affaires. Et puis 2027, 63 millions. 2028, 76 millions. Donc Ebolova, la croissance démographique, il y a des grandes écoles, il y a des universités dans le lieu. Donc tu vas parler aussi un flux continu de la population. Donc quand on parle ici de marché, il faut que tu arrives à faire comprendre aux investisseurs que voilà le marché sur lequel je souhaite intervenir. Ça veut dire que sur une population... Allô? Oui, monsieur, vous écoute. D'accord, donc je disais que ici tu vas rassurer les gens en les faisant comprendre par exemple demande alimentaire permanente et inélastique, secteur anti-crise. Les gens doivent comprendre que la demande alimentaire est croissante et peu importe la crise dans un état, on mange toujours, on s'alimente toujours. C'est pour rassurer les investisseurs en leur faisant comprendre que on mange toujours. C'est un secteur d'activité anti-crise. Et quand les gens se rendent compte, ok, c'est l'alimentation, c'est la nourriture, c'est un peu plus rassurant. Les gens savent que, ok, peu importe ce qui se passe, on va toujours manger. Les gens auront toujours besoin d'acheter des sardines, d'acheter du riz, d'acheter des pâtes, d'acheter un certain nombre de choses pour s'alimenter chez eux. Donc, peu de boutiques structurées sur le segment, faible saturation. Donc, il y a peu de boutiques qui sont déjà structurées à ton niveau. Ça, c'est aussi un point que tu essaies de détailler. Une fois que tu as parlé du marché, tu parles du modèle économique. Comment l'entreprise génère et protège ses revenus. Comment l'entreprise aujourd'hui arrive à générer et protéger ses revenus. Il faut justement que tu puisses en parler par rapport à comment tu gagnes de l'argent, le modèle économique ou encore le business model. Donc, indicateur, chiffre d'affaires, tu vas présenter le chiffre d'affaires 2026 ici. Coût des marchandises, tu vas présenter le coût des marchandises. Marge brute, tu vas présenter la marge brute. Charge totale et tu vas présenter la marge nette pour que les gens se rendent compte de comment est-ce que c'est structuré, comment tu gagnes de l'argent. Ça veut dire qu'avec 53 millions ou avec l'objectif de 53 millions, tu vas du moins acheter la marchandise de 45 millions. Tu vas commercialiser la marchandise de 45 millions et tu vas faire une marge de brut de 7 millions et demi. Tu vas maintenant utiliser 3 millions 2 pour les charges fixes et la marge nette va te retrouver à 3 millions 2 en quelque sorte. Ça permet justement d'expliquer. Et ici, je te demande de prendre des exemples clairs, des exemples vraiment précis. Ok? J'ai essayé d'observer les produits que tu commercialises. J'ai vu des produits comme le vinaigre qui te rapporte pratiquement 100% de profit, le vinaigre. J'ai vu des produits comme une épice là, comment on appelle le poivre blanc, qui te rapporte à peu près. Oui, on était sur 20. Oui, sur 200% de profit. Tu vois un peu? Donc, c'est des produits comme ça que tu vas prendre les exemples pour que les gens se comprennent, ils soient rassurés que, ok, Charline a des produits qui sortent avec des marges intéressantes.
C'est ce que tu mets en avant. Tu prends des exemples avec quelques produits. Laissez-moi vous prendre quelques exemples. Par exemple, j'ai un produit qui s'appelle le vinaigre. J'ai un produit comme le poivre blanc. J'ai un autre produit. Donc, tu vas donner des exemples avec les produits qui ont les marges les plus intéressantes. Cela permet de rassurer les investisseurs. Tu vas maintenant parler aussi de ton emplacement stratégique qui est au marché d'Oyak. Tu es situé dans un endroit où il y a la demande. Il y a un flux de trafic quotidien. Tu as une gamme large de pratiquement 5 catégories de produits. Tu peux prendre la peine de détailler ces différentes catégories ici. Livraison à domicile disponible. Ça veut dire les gens qui ont besoin de mes produits. J'ai déjà des clients qui peuvent parfois m'appeler et je me débrouille pour les faire livrer directement chez eux. 5 ans de fidélisation client. Tu vas dire ici, j'ai pratiquement déjà 5 ans d'activité. Donc j'ai des clients qui me font déjà confiance depuis 5 ans. Oui. Maintenant, tu vas venir parler objectif financier, opportunité d'investissement. Là, ici, tu viens présenter ton opportunité d'investissement. Le besoin aujourd'hui qu'on recherche est de 5 millions. Ça, c'est le besoin actuel. Et nous donnons la possibilité à 3 investisseurs de se positionner chez nous. Ça veut dire qu'il y a 3 places disponibles. La première place ici est de 2 millions. Tu investis 2 millions, intérêt perçu 18%. Tu te retrouves à faire 3 60 000 d'intérêt sur ton investissement. Donc le total que je vais te rembourser sera 2 360 000. Il y a 2 autres places disponibles à 1 500 000, 1 500 000. Avec un profit de 270 000 qui représente toujours 18%. Total remboursé 1 770 000 francs sur une période de 12 mois. Cela est bien mentionné ici. 18% d'intérêt annuel, 4 versements trimestriels, remboursement total en 12 mois. Là, tu es précise. Plan de remboursement sur 12 mois. Trimestre 1, ça veut dire après investissement. Le premier trimestre, ça veut dire les 3 premiers mois avant que tu vas effectuer le premier versement. Là, c'est le trimestre T1. Le capital, 1 250 000 sur 5 millions. Intérêt, 225 000 francs. Donc, un total de 1 475 000. C'est ce que tu vas rembourser le trimestre T1. Le trimestre T2, ça veut dire 3 mois après, tu vas rembourser encore la même somme, 1 475 000. 3 mois après, qui est le T3, 1 475 000. 3 mois après, qui est le T4, 1 475 000. Total remboursé, 5 900 000. Donc, le capital de 5 millions avec des intérêts de 900 000 qui représentent 18%. À la fin, maintenant, tu peux venir rejoindre l'aventure investir. Donc, tu peux dire par exemple que on a débuté la levée de fonds et on va fermer telle date. Tu donnes la date de fermeture de levée de fonds pour que les gens commencent déjà à prendre position et tu demandes clairement à l'investisseur à qui tu es en train de pitcher en face de toi, est-ce que vous souhaitez rejoindre l'opportunité? Les places sont en train de... Il n'y a pas assez de places. Est-ce que l'opportunité, vous souhaitez la rejoindre? Tu vois un peu? Il est important que pendant le pitch, les gens en face de toi puissent décider. Si quelqu'un est perdu, on peut donner un délai de 48 heures pour que la personne décide. Mais c'est important d'insister pour que la personne puisse prendre une décision claire sur le call. Chers investisseurs, je suis la promotrice des établissements en ligne, Mali Charlie Mirabel. Notre projet est l'extension et le développement d'une boutique alimentaire dans la région du Sud. Dans la région de Bolova, région du Sud Cameroun. Notre secteur d'activité, c'est le commerce général. Nous voulons un investissement de 5 millions avec 18%, avec un taux de 18%. D'accord. Ce que je veux justement, c'est que tu ne fasses pas forcément une lecture de manière linéaire du pitch, mais je veux que tu parles comme quelqu'un qui maîtrise l'activité, tu vois. Ça veut dire que si tu maîtrises l'activité, tu ne vas pas faire une lecture en disant le problème, machin, tu vois. Là, on parle du problème, ok? Et tu sais que le problème a été positionné en 2 catégories. Problème du marché et problème interne. Oui. Problème interne, c'est ce qui concerne l'entreprise actuellement. Quels sont les problèmes que toi, actuellement, tu rencontres actuellement? Maintenant, à part ça, maintenant, il y a des problèmes de marché. Quels sont les problèmes que le marché en général rencontre? Ça veut dire les gens, les consommateurs des Bolova, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, ces personnes? Tu vois? Maintenant, tu vas par exemple étayer ton allocution ici en commençant par dire que
l'activité a été lancée en s'appuyant sur des problèmes réels. Des problèmes que nous avons rencontrés sur le marché avant d'ouvrir notre magasin. On s'est rendu compte qu'il y a une forte pénurie de produits structurés aujourd'hui à Ebolova. Il y a une forte pénurie de produits. C'est difficile d'avoir des produits. La plupart des gens ont du mal à s'approvisionner. Les boutiques ont du mal à s'approvisionner. Ça, c'est le premier problème. Mais à part ça, on a aussi un marché qui est pratiquement informel. La majorité des achats alimentaires se font en milieu informel, sans qualité et garantie, ni de stock stable. Beaucoup ont un stock aujourd'hui, après ils se retrouvent en pénurie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que tu arrives à bien l'expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire que c'est ton projet à toi. Tu le maîtrises mieux que moi. Tu as forcément plus d'arguments que moi. Donc, il faut juste que, quand tu le présentes, qu'il soit cohérent. Quand on t'écoute, on ne se dit pas, est-ce qu'on l'a juste déposé dans la boutique là? Ou alors, est-ce que c'est vraiment son entreprise à elle? Est-ce qu'elle maîtrise l'entreprise? C'est pourquoi quand tu parles, on doit ressentir ça, que tu maîtrises. Ok? Ça, c'est important. Je sais que c'est le premier test qu'on est en train de faire, mais il est important que tu puisses pas forcément aller dans le sens de la lecture, mais que tu viennes comme quelqu'un qui maîtrise le secteur d'activité et qui sait exactement les problèmes auxquels elle est en train de faire face. Quand tu parles des problèmes de marché, tu vas dire par exemple que je me suis aussi rendu compte que la population n'arrêtait pas d'être grandissante. Il y avait de plus en plus de personnes. La population, surtout avec la venue de l'université, la population aujourd'hui, il y a plus de 180 000 personnes dans la ville d'Ebolova. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon magasin au marché d'Oyak pour apporter des solutions à ce problème-là. Les problèmes que je rencontre actuellement avec mes équipes, je rencontre un problème de stock aujourd'hui. Rupture fréquente, perte de vente quotidienne, faute de marchandises disponibles. J'ai des clientes qui viennent parfois à la boutique, elles me disent Charline, est-ce que je peux avoir tel produit? Mais le stock est fini. Parce que je n'ai pas assez de stock, c'est difficile pour moi d'aller chercher plus de croissance ou plus de chiffre d'affaires. Parce que je n'ai pas assez de stock. J'achète peu. Pourtant, si j'avais assez de stock ou assez de moyens, je devais aller acheter en une fois, mais beaucoup. Ça, c'est un exemple. Maintenant, le local est trop aigu. Ça veut dire, dans mon local, j'ai besoin de faire quelques petits travaux pour que ce soit un peu plus attractif. J'ai besoin de mettre un peu quelques petits étagères à gauche, quelques petits étagères à droite. C'est à toi de trouver, c'est ton entreprise, c'est ton projet. C'est pourquoi j'ai commencé par te le dire. Maintenant, sans financement, impossible de recruter ou d'investir pour passer à l'échelle. J'ai besoin de plus d'argent pour passer à l'échelle, pour acheter plus de marchandises. Du coup les gars, là nous sommes au lendemain du call ou alors de la séance de coaching avec Charline. Si vous avez remarqué justement, elle était en difficulté par rapport au pitch deck. C'est une partie qui peut être assez compliquée pour la plupart des entrepreneurs, mais c'était justement la première fois, donc on a dû travailler cela ensemble. Elle a essayé de pitcher et arriver jusqu'à la fin. On est censé avoir une autre séance de coaching d'ici quelques jours où elle va refaire la même chose, mais je pense qu'elle se sera certainement beaucoup améliorée. En ce qui concerne la documentation de Charline, la documentation elle est totalement prête. On a finalisé avec tout ce qui concerne la documentation. Maintenant, j'ai envoyé des équipes sur le terrain aujourd'hui. Ils sont arrivés aujourd'hui dans le magasin de Charline, dans le sud du Cameroun, en l'occurrence dans la ville d'Ebolova, autant pour moi. Ils ont visité justement le magasin, ils ont pris la peine d'échanger avec elle, ils ont vérifié ses chiffres, sa comptabilité, afin d'être certain que ce qui a été mentionné sur le papier, c'est effectivement ce qu'on retrouve sur place, en l'occurrence au niveau du stock et au niveau de la comptabilité. Ils ont pris la peine de faire toutes les analyses nécessaires, parce que je pense que d'ici quelques jours, on va débuter avec les pitch investisseurs et on pourra justement débloquer les 5 millions en l'occurrence. Donc, pour cela, on prend la peine de vérifier un certain nombre de choses pour ne pas aller en besogne. Donc je pense que la visite doit certainement déjà être terminée, parce que mes équipes m'ont fait un retour il y a à peine 1 heure. Ils m'ont dit qu'ils venaient d'arriver dans le magasin, ils ont pris la peine d'échanger, questionner et tout ce qui va avec. Donc les gars, j'essaie de partager justement avec vous dans cet épisode, ou alors dans ce second épisode d'Insight Funding, au cœur de mes accompagnements levés de fonds, afin de vous montrer étape par étape comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait justement pour avoir un bon dossier, comment est-ce qu'on fait justement aussi pour convaincre les investisseurs en face. Donc restez connectés les gars. La suite justement c'est quoi?
pour la suite, vu qu'on a déjà fait la descente sur le terrain, on a déjà fait les analyses nécessaires, on est rassuré. Il faut justement que je me rassure que Charline arrive à pitcher comme il se doit et qu'elle arrive justement à être beaucoup plus convaincante que ce qu'on a vu hier, mais surtout qu'elle arrive aussi à répondre aux questions, parce que les questions que je vais lui poser ou les questions que je lui pose, ce sont des questions assez stratégiques, parce que les investisseurs forcément ils vont pas lui faire de cadeaux, ils vont lui poser des questions, ils vont essayer forcément de la piéger aussi, autant pour moi, et il faudrait justement qu'elle puisse surmonter cette phase-là. Sur ce, stay tuned les gars. Du coup les gars, aujourd'hui c'est un nouveau jour, un jour exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'avec l'accompagnement de Charline, ce qu'on va faire, on va prendre la peine de faire les pitchs aujourd'hui les gars. On va prendre la peine justement de faire les différents pitchs aujourd'hui. Parce que pour la levée de fonds, tout a déjà été calé, tout a déjà été reparti. Charline elle va pitcher à 3 investisseurs parce que l'objectif de levée de fonds éventuellement c'est 5 millions. Donc ça a été réparti par 3 investisseurs. Le but justement c'est que le premier investisseur puisse mettre 2 millions et les 2 autres puissent mettre 1,5 million chacun. J'ai échangé avec les investisseurs déjà. Ou alors j'ai envoyé les dossiers comme j'ai l'habitude de faire à mes investisseurs. Et il y a les 3 premiers se sont rapidement positionnés et ont réservé les places ou alors les tickets d'investissement. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on organise la séance de pitch afin que ces investisseurs-là puissent écouter directement Charline dans un call où elle va pitcher à travers son pitch deck. Elle va prendre la peine justement de présenter le projet de manière claire, de façon détaillée, et eux ils auront la possibilité donc de poser en l'occurrence leurs différentes questions. Donc ils vont poser les questions à la fin et après ils vont donner le verdict. Alors ils s'engagent pas, mais de toutes les façons ce sont des profils quand même très professionnels et c'est des personnes déjà avec qui on a travaillé au niveau des levées de fonds, donc je pense que tout va bien se passer. Pour ma part, c'est déjà conclu. La levée de fonds, pour ma part, j'estime qu'elle est déjà bouclée, donc les 5 millions. Je pense qu'on va conclure cela. Le pitch deck va souvent, ou alors la séance de pitch va se passer ce soir à partir de 18h. J'aurai le premier call avec le premier investisseur, 40 minutes après le suivant et 40 minutes après le dernier. Donc on espère que tout va bien se passer les gars. En attendant le pitch, j'ai échangé avec Charline ce matin. On a eu un call et elle s'est beaucoup améliorée surtout les gars au niveau de son pitch. Elle pitch déjà super bien, elle s'est bien améliorée, elle a répondu aussi aux différentes questions que je lui ai posées. Donc pour ma part j'estime que ça va plutôt très bien se passer. En tout cas on espère, mais pour ce que j'ai pu voir ce matin, tout est plutôt prometteur pour l'instant les gars. En attendant le call, on est là, on profite de la vie les gars. Alors du coup, il est l'heure les gars, on va rapidement commencer avec la séance de pitch. On est censé débuter dans 12 minutes, mais avant, je vais utiliser justement 10 minutes pour essayer de travailler à nouveau le pitch avec Charline, pour être certain qu'elle a véritablement intégré le pitch et que tout est ok. Donc, on va faire une petite mini répétition de 10 minutes et puis après, je vais donner l'accès au Google Meet afin qu'ils puissent justement avoir accès au call et ils pourront justement écouter la présentation de Charline. Donc, j'ai 10 minutes de séance avec Charline. On va prendre la peine de répéter à nouveau son pitch et puis après, je vais faire intervenir les différents investisseurs sur le call. Donc, on va faire 2 calls. Donc, la première séance de call, il y aura 2 investisseurs qui sont installés aux États-Unis. Et puis après, on aura un second call 40 minutes après avec un autre investisseur installé sur le continent européen. Donc les gars, je lui donne rapidement accès et puis on débute. Ne stresse pas, hein. Vas-y doucement, ne te précipite pas. Il n'y a pas le feu. C'est des humains, tu vas voir, c'est des jeunes, hein. C'est des jeunes hommes. Tous ce sont des jeunes hommes. Donc il ne faut pas te stresser, reste très calme. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Et fais exactement comme tu as répété. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Dis-toi que tu as 15 minutes pour dérouler toute la présentation, mais tu vas posément, ok? Ne te stresse pas du tout, ok? Ok, top. Vas-y, tu peux le faire, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous.
Je suis Charline Maïdi Mirabel, promotrice des établissements Line Phytopharma. Nous sommes situés dans la localité de Bolova, arrondissement de Bolova 2, département de la Mvila, région du sud de Cameroun. Nous faisons dans la commercialisation des produits agro. Je t'ai envoyé le lien pour te connecter sur le call. Ok. Oui, s'il te plaît, appelle Loïc qu'il se connecte aussi. J'ai essayé de l'appeler 3 fois. Je n'ai pas vu là, j'étais son téléphone. Oh là là. Pourtant, je voulais qu'on fasse une pierre deux coups. Attends, j'essaie encore de l'appeler. Ok, essaie encore de l'avoir. Et là, ça sera mieux. Parce que là, on est censé débuter. On a 1 minute de retard. Mais essaie de l'appeler, tu me confirmes. Si tu n'arrives pas à l'avoir, tu viens sur le call. Là, au moins, on aura avancé, quoi. Ok. Tu peux débuter. Bonsoir, monsieur Loïc. Bonsoir, Madame Charlie. Bonsoir, enchanté. Merci pour m'écouter. Ok, je suis Charline Maïdi Mirabel, la promotrice des établissements Line Phytopharma. Nous sommes situés dans la localité de Bolova, arrondissement 2, département de la Mvila, région du sud Cameroun. Nous faisons dans la commercialisation des produits agroalimentaires, vivres frais et épices. Nous sommes une équipe de 3 personnes dynamiques, jeunes et engagées. Nous avons, au courant de 2025, nous avons fait un chiffre d'affaires de 19 345 000. Nous avons besoin de 5 millions pour renforcer notre stock, pour renforcer la visualité de notre établissement, pour réaménager le comptoir d'exposition et réaménager le local dont nous occupons. Nous sommes un établissement qui existe depuis 5 ans déjà. Donc, nous avons constaté les problèmes d'ordre général de la région du Sud. Une ville qui est en pleine extension, en plein essor. Nous avons constaté que la majorité des marchandises qui sont présents viennent des horizons divers et pas formels. Croissant, et nous, la prévision de ces chiffres d'affaires sera de 20%. Donc, avec le renforcement... Entrepreneur de grandir. Je pense que vous avez vu à quel point ça a pu être pénible pour elle de le faire. On a essayé de faire quelques exercices avec elle, mais tout ce que je lui ai demandé, c'est que Charline, vas-y jusqu'à la fin. Que ce soit compliqué ou comment, c'est ton business, c'est ton activité. Essaie d'aller jusqu'à la fin de ton allocution. C'est le plus important. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc là, je vais essayer justement de faire un résumé. Je fais un résumé avant que vous posez vos questions. Donc le projet, il est là. L'entreprise de Charline, c'est un établissement. Line Phytopharma. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'elle exerce en tant que commerçante dans la ville de Bolova. Elle a sa boutique, elle vend des produits alimentaires. Ça va faire pratiquement 5 ans aujourd'hui. Elle recherche 5 millions, comme je vous ai fait savoir dans la documentation que je vous ai fait parvenir. Et elle propose 18% de rendement sur les 5 millions, sur une période de 12 mois, 12 mensualités qui va aller sur pratiquement 4 trimestres. Ça veut dire, comme elle a dit, temps 1, temps 2, temps 3, temps 4. Ça veut dire 4 trimestres. Après, chaque 3 mois, elle fait un virement où elle rembourse une partie du capital et une partie des intérêts. Maintenant, en ce qui concerne son entreprise, elle vend des produits alimentaires, notamment de l'huile, du riz, du vinaigre. Et sur la plupart de ces produits, elle a des marges assez intéressantes. Par exemple, sur le vinaigre,
elle fait pratiquement un peu plus de 100% de profit en commercialisant juste le vinaigre. Des produits comme le poivre blanc, si vous avez lu la documentation, le business plan, vous allez voir, elle fait des marges incroyables. Elle est pratiquement sur 40-50% de marge sur des produits pareils. Il y a des produits, elle peut arriver à 20% de marge, des produits, elle peut être sur 15%, sur 20-25% de marge. Et sur le cumulé, ça lui permet d'avoir un rendement assez intéressant. Donc aujourd'hui, avec les efforts de Charline, on va dire qu'elle se bat par ses propres moyens à fond propre depuis 5 ans. Et elle arrive à avoir les résultats qu'elle a par ses propres fonds. Aujourd'hui, elle veut passer à l'échelle. C'est ça, c'est pourquoi elle nous a contactés, parce qu'elle veut passer à l'échelle. Donc le financement va lui permettre de se ravitailler beaucoup plus, acheter davantage de produits. Parce que sur le marché, dans le secteur agroalimentaire, sur le marché, c'est celui qui a le produit qui fait plus de chiffre d'affaires. Parce que quand les clients viennent, on dit Charline, je veux tel produit, elle n'a pas, on va aller chez la voisine. Quand Charline, je veux tel produit, elle n'a pas, on va aller chez le voisin. Par contre, si elle a suffisamment de produits, ça lui permet d'écouler beaucoup plus de produits, attirer plus de clients parce qu'elle a les produits. Et ça lui permet justement de faire des marges encore plus importantes. Donc, en termes de besoins, elle a pris la peine de dérouler le besoin. Elle a besoin de 5 millions. La première place a déjà été prise. La première place a été prise de 2 millions. Il reste les deux dernières places, 1,5 million et 1,5 million. Donc Warren ainsi que Loïc, vous êtes positionnés pour prendre ces deux places-là, celle de 1,5 million et puis l'autre de 1,5 million. Donc maintenant, est-ce que, au vu du déroulé que Charline vient de faire, vous avez des questions à lui poser ou des incompréhensions par rapport à l'affaire? N'hésitez pas à poser les questions, elle est là pour vous répondre. Donc ayez pitié de la présentation de Charline. C'est pas facile les gars, honnêtement, c'est pas facile. Je pense que vous comprenez. Faire un pitch deck, c'est pas chaud, c'est pas un exercice qui est facile. Il y a très peu d'entrepreneurs qui arrivent à la fin d'une présentation, je vous assure. Ok, vas-y Loïc. Ok. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de questions. Moi, j'aime beaucoup le secteur agroalimentaire. C'est un secteur qui touche aux besoins primaires. Mais je voulais juste savoir Sur ce, je pense que on a conclu le deal. C'est super les gars. Merci beaucoup pour le renouvellement de confiance. Ça fait énormément plaisir. Charline, comme elle a dit, elle ne va pas vous décevoir. Elle va honorer ses engagements à temps. Donc, ce qui va se passer, on va justement, comme d'habitude, on va structurer le contrat. On va prendre les informations nécessaires. On va structurer le contrat rapidement. Charline va effectuer la signature. Elle va rescanner, comme on fait d'habitude. Elle va envoyer individuellement chez vous. Et chacun de vous aussi va le signer. Et puis, effectuer justement les transferts respectifs afin de lui permettre, dans les temps, de pouvoir accélérer et aller chercher l'objectif de croissance qu'elle a défini en amont. Donc, merci beaucoup les gars. Charline, bravo pour la présentation. Tu es allé jusqu'au bout. C'est super. Les questions aussi. Je pense que tout le monde est satisfait des questions que tu as pu donner. Donc Charline, ce que tu vas faire, tu vas raccrocher le call. Je vais te revenir une fois que j'aurai terminé avec eux. À part si Warren, tu voulais rajouter quelque chose. Il faut faire ça vite, hein, parce que sinon on ne souvent pas encore. Oui, justement. Donc, de toutes les façons, on a la journée de demain parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche, donc d'ici demain, on aura finalisé avec les contrats et je pense que au plus tôt, on va démarrer quoi. Donc, Charline, vas-y, tu peux raccrocher, je te reviens. Je finis avec eux, je te reviens. Donc, les gars, thank you very much pour le renouvellement de confiance. Et voilà, on essaie de sélectionner les pépites. Je sais que Warren, tu n'as pas arrêté de me prendre la tête avec la présentation depuis, mais c'est pas évident, mon gars. C'est vraiment pas évident. La plupart. Moi, je ne pense pas que c'est une question de. Sur ce, je pense que on a conclu le deal. C'est super, les gars. Merci beaucoup pour le renouvellement de confiance. Ça fait énormément plaisir. Le premier call s'est plutôt bien passé. Les investisseurs ont validé, comme vous l'avez vu, pour des virements de 1,5 million chacun. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle, les gars.
Donc là maintenant, on essaie de conclure rapidement avec cet investisseur, si enfin qu'il puisse prendre la part de 2 millions et le compte y sera. On aura justement rassemblé les 5 millions nécessaires. Le temps maintenant de structurer la documentation, ça veut dire les contrats qui doivent signer, les contrats juridiques. On va prendre la peine justement la journée de lundi pour finaliser tout, afin que les signatures soient faites et que au plus tard, disons mercredi, que les virements puissent justement se faire, afin que Charline puisse rentrer en possession du financement en l'occurrence. Et elle pourra justement passer à l'action, acheter la marchandise et exécuter justement le plan qui a été défini en amont. Donc, les demandes sont déjà là en face de moi. Je vais juste te donner accès aux demandes afin qu'on puisse rapidement démarrer le call. Sur ce, stay tuned les gars, allez-y, restez jusqu'à la fin. Donc, j'essaie de partager avec vous quelque chose qu'on ne trouve pas sur YouTube. J'essaie justement de vous donner une valeur dans cette série Inside Funding. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Sur la documentation déjà, il y a quelques jours, elle a pris la peine de lire la documentation, mais elle a tenu justement à être sur le call pour t'écouter et te poser ces questions à la fin, une fois que tu auras fini ta présentation. Donc, elle est là pour t'écouter. Brenda, je te présente Madame Charline Magui, c'est la responsable de l'entreprise dont je t'ai parlé récemment, l'entreprise dont tu as reçu la documentation récemment. Donc, c'est elle la promotrice de l'entreprise. Donc, elle est là justement pour faire, comme on a l'habitude de faire, non, le pitch, afin que après tu puisses lui poser les différentes questions. Donc, Charline, vas-y, c'est à toi. Monsieur, c'est bon? Bonsoir Charline, comment tu vas? Ça va. Oui. Ok, Charline, vas-y, tu peux démarrer. Ravi de vous rencontrer. Pareillement. Nous existons depuis 5 ans et nous sommes une équipe de 3 personnes qui gérons cette entreprise. Nous avons constaté que ce que nous faisons est un marché qui est beaucoup convoité parce que les aliments que nous proposons est demandé au jour le jour. La population des Bolova, les lieux de ravitaillement ne sont toujours pas dans le formel. Maintenant, nous avons aussi constaté que nous pouvons perdre les ventes à cause du manque de stock et notre comptoir qui n'est pas toujours très bien achalandé parce que le local n'est pas aussi bien ouvert et les comptoirs pas très bien disposés. Donc, nous sollicitons auprès de vous 5 millions pour aménager les locaux, pour revoir notre visibilité sur le marché et renforcer notre stock. Et pour cela, pour atteindre ces objectifs dont nous nous fixons, nous aurons aussi besoin de recruter un supplément de 3 personnels. Maintenant, comme solution que nous avons trouvé pour ces problèmes énumérés un peu plus haut, nous souhaitons qu'avec le financement, nous voulons renforcer notre stock à un hauteur de 3 549 000. Nous voulons réaménager le local et réinvestir sur les comptoirs et les étalages à une hauteur de 320 pièce de 2 millions. Donc, je sais que le reste concernant les documents, la documentation, les papiers et tout ça, ça se gérera avec Patrick comme d'habitude. Ok, parfait. La dernière place vient justement d'être bookée par la dame qui confirme un versement de 2 millions pour conclure ta levée de fonds. Donc là, on est complet. Charline, bravo, c'est super. Maintenant, demain, on va prendre la peine demain de finaliser avec la documentation de tout le monde. Ils vont envoyer les informations personnelles. On va finir avec leur contrat individuellement. Tu vas signer le contrat et puis après avoir signé le contrat, tu vas scanner et renvoyer individuellement sur chaque investisseur, ainsi que la dame qui est sur le call. Elle va signer, du moins elle a l'habitude, elle sait déjà très bien comment ça marche chez nous. Elle prendra la peine de signer et une fois que c'est signé,
les différents transferts seront effectués et le suivi maintenant va être fait par PT Consulting par rapport à l'utilisation des fonds et par rapport au reste. Donc, je pense que Charline, on peut lui faire confiance par rapport à son entreprise. Elle a un secteur du moins qui est très, très intéressant, l'agroalimentaire. On mange tous les jours et ça, c'est un fait. Donc, je pense que tout va très bien se passer. Ça du moins, ça c'est certain. Donc, sur ce, donc elle est en train de J'ai confiance en toi ok. et à ton activité. Ok. Ça fait plaisir en tout cas, ça fait énormément plaisir. Donc, Brenda, si tu peux nous laisser sur le call, je vais finir avec Charline rapidement. Et puis... D'accord. Au revoir, Charline. À la prochaine, merci beaucoup. D'accord, parfait. Alors, Charline, comment tu te sens? En même temps soulagée et... mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À 10 minutes, je me suis beaucoup embrouillée, mais bon, ça va. Merci déjà, merci. Tout ceci grâce à vous. Ce n'est pas vraiment évident, mais je me suis battue. Merci. D'accord. Après, ce que tu vas comprendre, c'est que la plupart des investisseurs du club privé, c'est des gens qui viennent d'abord parce qu'ils ont confiance en moi. C'est des personnes qui ont confiance en mon jugement. Et quand ils viennent, ils écoutent et ils prennent la peine d'analyser. Mais il faut comprendre que il y a d'abord une forme de confiance en mon jugement. C'est d'abord la première chose qu'il faut que tu comprennes. Donc, une fois quand le financement il est levé, c'est pas un don, c'est pas l'argent qu'on donne, c'est l'argent qui est investi sous forme de prêt avec des attentes. Donc, c'est des personnes qui sont là avec des attentes. Et tu vois, ce sont des gens qui sont prêts à mettre des montants 1,5 million, 2 millions, mais ils sont prêts à mettre 2 fois, 3 fois plus en fonction de comment est-ce que l'activité va se porter et en fonction de comment est-ce que tu vas honorer tes engagements dans les temps. Donc, c'est des personnes à la fin, une fois les remboursements effectués, par rapport à mon jugement, je leur dis que, écoutez, Charline, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Est-ce que vous êtes prêt à doubler? Est-ce que vous êtes prêt à tripler votre investissement? Ce sont les mêmes personnes qui seront prêtes à te suivre, à te donner 10 millions ou à te donner 15 millions parce qu'ils ont déjà confiance en ton activité. Tu comprends? Vous-même, vous ne serez pas dessus. Donc voilà, donc il y a ma crédibilité de toutes les façons qui est en jeu. Et s'il y a une chose avec laquelle je ne m'amuse pas, c'est ma crédibilité. Toute l'activité repose sur moi, ma crédibilité. Ce que je dis aux gens, c'est exactement ce que je fais. Et toute l'activité repose sur ça. Maintenant, ce qui va se passer, demain c'est lundi, c'est le début de semaine, on va prendre la peine de faire tous les dossiers, les contrats demain, individuellement. Donc, le contrat de la dame, tu dois remplir ces informations personnelles que je vais t'envoyer. Le nom et toutes les pièces d'identité et tout le reste, tu remplis les informations sur le contrat que je t'ai fourni. Une fois c'est fait, tu vas signer, tu vas mettre le montant qui aura été levé, 2 millions, les différents échéanciers, parce que tu vas voir dans le contrat, il y a exemple, on a pris l'exemple avec 5 millions, mais tu vas faire les mêmes scénarios avec chacun. Pour 2 millions, exemple avec 2 millions, trimestre 1, tel capital, tel intérêt, trimestre 2, tel capital. Le prochain, ça veut dire celui qui investit 1 million, tu fais 1,5 million, tu fais la même chose avec lui. Celui qui investit 1,5 million, tu fais la même chose avec lui. Les 3 contrats, tu les imprimes, tu les signes, tu les rescannes et tu renvoies ça par mail, dans le mail de l'entreprise. Et nous, maintenant, on va se charger de leur transférer ça. Ils vont faire pareil. Ils vont signer. Et on espère qu'au plus tard mercredi, parce qu'ils m'ont demandé quel est le délai que j'ai dit au plus tard mercredi, si possible, que chacun d'eux, s'il peut faire les transferts, au plus tard mercredi, ce sera bien. Ça te permettra justement d'accélérer ton activité. OK? Monsieur, j'aurais une doléance. Vas-y. La doléance, vous-même, vous avez constaté que le suivi n'était pas. Mais je voudrais vraiment qu'ensemble, vous m'aidiez dans ce sens-là. J'ai besoin d'être boosté dans ce sens par rapport au suivi pour que vraiment on arrive à bout et qu'on soit tous gagnants dans cette affaire. C'est tout ce qui me manque actuellement. D'accord. De toutes les façons, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand on met de l'argent, c'est pas pour rien. Il y a forcément des rapports, tu vois, comme les contrats le disent, il y a des rapports que tu es censé fournir.
mes équipes seront justement là aussi pour t'appuyer à ce niveau, afin qu'on puisse aller chercher. Parce que l'objectif et la vision qu'on a, c'est de pouvoir permettre aux PME comme toi, les gens qui n'ont pas facilement accès à des microcrédits, dans des microcrédits formels, tels que des banques, des microfinances, d'apporter justement une lueur d'espoir de manière différente de cette façon et permettre à ces entreprises de grandir, parce que aujourd'hui on est sur une année 1. L'objectif c'est que ok, Charline elle a levé, voilà où Charline a été. L'année prochaine on se dit voilà où on a permis à Charline d'arriver, ainsi de suite. On te permet de grandir et on grandit ensemble. On va chercher des objectifs de plus en plus grands. C'est ça l'objectif. Donc on est là, on va te tenir la main afin que étape par étape on avance ensemble. Ok? Top. Top. Donc, rassure-toi juste de pouvoir finir la documentation demain. Je vais te donner toutes les informations nécessaires, si pas ce soir ou plus tard demain matin. Donc, tu consacres la journée de demain à finaliser tous les contrats, parce qu'il faut que les transferts soient faits mercredi. Tu sais, quand les gens ils disent déjà ils valident, il ne faut pas qu'on tarde, parce qu'après des problèmes peuvent surgir. Donc, il faut qu'on le fasse le plus tôt possible, afin que mercredi, les transferts soient faits et que tu puisses accélérer l'activité comme convenu. Ok? D'accord, merci monsieur, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi, vas-y. Porte-toi bien, on se dit à demain. On se dit à demain. Bonne soirée. Donc les gars, vous avez pu voir comme moi comment ça se passe au niveau de la levée de fonds. Charline, c'est une femme qui se bat, c'est une femme très battante qui essaie de se battre. Pitcher, c'est pas une chose qui est facile les gars. La plupart des entrepreneurs dans notre contexte aujourd'hui en Afrique francophone, des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ceux qui ont les propriétaires de PME, c'est pas des gens qui ont le langage financier, c'est pas des gens qui ont forcément appris ce type de choses à l'école ou alors de manière autodidacte. C'est des personnes qui se battent et qui savent très bien faire leur activité. Ils ont une expertise dans leur activité respective. Donc, pitcher, c'est quelque chose, c'est une compétence à part entière que ces personnes essaient justement d'apprendre les gars. Donc, de toutes les façons, on a finalisé avec la levée de Charline. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de finaliser la documentation afin que demain, les investisseurs puissent signer, afin que les virements soient faits au plus tard mercredi les gars. Donc, c'était une nouvelle levée de fonds. C'est un plaisir pour moi les gars de faire cette vidéo. De faire cette série Inside Funding, ça fait plaisir de voir justement le sourire sur les lèvres de ces entrepreneurs qu'on arrive à donner. Ça fait plaisir justement de voir la vision justement ça se mettre sur place les gars. Et il y a encore énormément de choses qu'on essaie de faire. Il y a encore énormément de choses. Et surtout pour ceux qui veulent faire partie, ceux qui veulent investir à mes côtés, qui veulent rejoindre Imani Club, n'hésitez surtout pas les gars, n'hésitez pas, les rendements ici sont plus intéressants que la bourse. Arrêtez de mettre votre argent dans les bourses qui ne permettent pas à notre économie de pouvoir croître. Vous mettez l'argent dans le S&P 500, oui, mais le taux d'intérêt du S&P 500 l'année dernière a atteint, je pense, 13% et c'était même exceptionnel. Généralement, on est sur une moyenne de 10%. Pourtant, vous voyez qu'avec des PME camerounaises, on est sur un minimum de 15%. Vous voyez là, on propose 18%. Est-ce que le CAC 40 peut te proposer 18% de rendement? Pas possible. Ceux qui investissent à la bourse française, pas possible. La bourse qui essaie de faire mieux, parfois c'est la BRVM qui essaie justement de faire mieux. Mais avec les PME camerounaises, tu as la possibilité de dealer directement avec, comme les Ivoiriens disent, colo-colo. Tu as la possibilité de dealer colo-colo avec l'entrepreneur, pouvoir façonner ton deal et pouvoir rentrer et pouvoir faire un investissement qui est serein. Et il y a aussi toute la logistique qui est mise par mon entreprise PT Consulting derrière, le suivi qui est fait afin de suivre ton investissement. C'est pas un argent que tu jettes par la fenêtre, non, tu le mets dans quelque chose de sécurisé. Et c'est là où il y a le désordre. C'est parfois dans des pays où il y a le désordre qu'il y a le plus d'argent. Pourquoi les Chinois viennent investir au Cameroun, les gars? Pourquoi les Américains viennent investir au Cameroun? Pourquoi tous ces Occidentaux, les Français viennent investir au Cameroun? C'est parce que malgré tout le désordre, il y a des opportunités qui se créent. Énormément de personnes ne se rendent pas compte de cela. Mais il y a énormément d'opportunités dans des PME. Et je le dis et je le répète, les PME africaines, en l'occurrence des PME camerounaises, sont plus rentables que la bourse américaine, sont plus rentables que la bourse française, sont plus rentables que la BRVM.
Et ça, c'est pas du blabla, les gars. Je peux vous mettre des captures d'écran afin que vous puissiez voir les différents investissements qui sont faits. Vous voyez les investissements et les remboursements qui sont faits, ainsi que les intérêts que ces personnes reçoivent. Donc, si toi, tu es dans la diaspora, tu as de l'argent de côté, au lieu de prendre cet argent, aller le mettre dans un livret A, attendre 0,5, 1, 2, 3%, les banques vont récupérer tes 10 000 euros ou tes 20 000 euros. Ils vont aller prêter cet argent à 12%, 14, 15, 20% et venir te donner 2%. Imagine. Tu peux prendre cet argent, tu le mets dans des PME à 15, 17, 18, 20, jusqu'à 30% de rendement annuel. C'est juste exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel. Donc, j'organise une conférence le 28. Le 28 de ce mois, j'organise une conférence où je vais m'adresser aux personnes de la diaspora et je vais m'adresser aux investisseurs de la diaspora, à ces personnes-là qui ont de l'épargne, qui ont un peu d'argent de côté et qui ne savent pas quoi en faire, qui cherchent des opportunités d'investissement, qui cherchent des placements sécurisés où ils peuvent mettre leur argent. Je vais demander à ces personnes justement de venir afin qu'on se mette ensemble. Afin qu'on se mette ensemble, on constitue un capital économique puissant parce qu'en se mettant ensemble, on a le pouvoir de pouvoir prendre les décisions. On a le pouvoir de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. Le capital qui est investi ou le capital qui est dans nos banques en Afrique, ce n'est pas un capital qui est africain. Ces banques pas prêter l'argent à la Banque mondiale, au FMI ou bien peu importe. Ces banques-là pas utiliser l'argent d'autres personnes. Ça, parfois, c'est des investisseurs étrangers. Cet argent n'est pas propre à eux. C'est pourquoi ces banques vont donner énormément d'exigences qui font ce que nos PME n'arrivent justement pas à s'en sortir. Pourtant, nous, si on possède le capital, nous en tant qu'Africains, nous en tant que Camerounais, si on possède le capital, on a la possibilité de pouvoir faire bouger les lignes, d'aider nos entrepreneurs, aider nos PME. Mais non seulement aider nos PME, créer des emplois, permettre à l'économie d'être boostée, mais surtout se faire de l'argent, les gars. Imagine-toi investir par exemple 10 millions à 20%. Ça veut dire qu'au bout de 12 mois, tu as 2 millions de rentabilité. 2 millions. Imagine. Où est-ce que tu peux trouver ce type de rentabilité? Donc, les gars, à la fin de ce mois, le 28 juin, les gars, le 28 juin, j'organise une conférence. Elle est en ligne, elle est 100% gratuite. Je vais vous expliquer comment on sélectionne les PME. Comment est-ce qu'on fait pour les sélectionner? Comment on les structure? Comment est-ce qu'on les finance? Comment est-ce qu'on récupère notre argent? Comment est-ce qu'on sécurise notre investissement? Je vais vous expliquer tout cela gratuitement pendant un call qui va durer pratiquement 1h30 minutes. Je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Et pour ceux qui seront intéressés, vous pourriez justement rejoindre mon club privé Imani Club afin d'investir à mes côtés. Sur ce, les gars, c'était toujours un plaisir de partager cela avec vous dans ce nouvel épisode d'Insight Funding, le cœur même de mes accompagnements où je vous présente tout sans filtre. Donc, c'est un plaisir, les gars. Si tu ne t'es pas encore abonné, je pense que c'est le moment, les gars. Il n'y a pas, il n'y a pas une autre chaîne sur YouTube qui peut te montrer ce type qui peut te partager ce type de vidéo. Il n'y a pas ça sur YouTube. Va, tu regardes, tu ne vas pas trouver. Donc, il est temps de t'abonner. Partage autour de toi. Partage d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Vas-y, envoie à un cousin, un ami qui cherche à investir de manière sécurisée. Afin que toute la diaspora camerounaise qui recherche à faire des investissements sécurisés, même étant à distance comme ceci, puisse le faire. Sur ce, c'était un plaisir. C'était votre gars Patrick. Portez-vous super bien, les gars. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace!